Comment naissent les chefs? Pour le savoir, nous sommes venus à Besançon dans une crèche pilote conçue par le professeur Hubert Montagnier, neuropsychiatre et chercheur à l'INSERM. Avec lui, nous utiliserons cette crèche comme un laboratoire pour observer les enfants. Le meilleur moyen de voir surgir des meneurs, c'est d'introduire une nouveauté. La maîtresse pose sur cette table une seconde table, mais à l'envers. Cet exercice nous permet d'observer le comportement des enfants face à un objet nouveau, bizarre. Un petit temps d'observation. Et voyez. Regardez cette petite fille brune, c'est Maya. Elle fait tout pour attirer notre attention. La table ne lui fait pas peur. Au contraire, elle invente un nouveau jeu. Peu après, ses petits camarades l'imitent et sautillent comme elle autour de la table. Dix minutes plus tard, c'est encore Maya qui mène la danse. Pour elle, la table est devenue un petit bateau. Les autres, rassurés, embarquent aussi. À partir de ce moment-là, on voit se développer des sourires, des rires, des vocalisations, des paroles, des imitations, enfin, toutes sortes de comportements qui ne sont liés ni à l'insécurité, ni à la crainte, ni à l'agression. On voit que ces enfants sont en situation de bien-être. À présent, allons faire un tour chez les plus grands, c'est-à-dire les 3-5 ans, dans une maternelle pilote. Notre dispositif, cette fois, est un jeu de construction. Là encore, très vite, les meneurs apparaissent. C'est très facile à reconnaître. Ce sont les enfants qui privilégient les comportements d'apaisement, les processus de socialisation, c'est-à-dire ceux qui conduisent à faire avec les autres et pour les autres. Et dans le cadre d'un jeu de construction, ce sont les enfants qui donnent à qui on donne, et ce sont les enfants qui sont le plus obstinés, le plus persévérants, pour faire évoluer les structures en cours de construction. À cet âge-là, en effet, il n'y a pas un seul meneur dans la classe, mais 2 ou 3 qui surgissent à tel ou tel moment, compte tenu de la situation ou du problème à résoudre. Mais voici la question la plus difficile. Pourquoi celui-ci ou celle-là deviennent-ils spontanément des meneurs quand les autres se contentent de suivre ? Y aurait-il quelque chose comme un gène du chef ? Il faut arrêter d'avoir cette idée que cet enfant est agressif parce que maman était comme ça, papa était comme ça, la grand-mère était comme ça. Sous-entendu, il y a un gène là-dedans ou un facteur génétique qui joue un rôle. C'est plus compliqué que cela. L'enfant est un être social qui se réalise dans ses processus de socialisation à mesure qu'il vit avec ses différents partenaires. Un enfant leader, c'est un enfant secure, qui est sécurisé. C'est-à-dire qu'il ne vit pas l'environnement comme menaçant, comme agressif ou comme dangereux. Qui va pouvoir révéler toutes ses capacités, toutes ses compétences, toutes ses potentialités, sans retenue. Ces enfants-là ont un milieu familial sécurisé et sécurisant. Mais pourquoi le groupe éprouve-t-il le besoin de se donner des petits chefs ? En quoi le leadership est-il une pièce indispensable au fonctionnement d'un groupe ? Le leadership, finalement, chez les jeunes enfants, c'est vraiment l'organisation pour faire ensemble. Ce sont les prémices de la vie sociale. Le leader, c'est celui qui maîtrise les processus de socialisation. À mesure qu'il avance en âge, il va utiliser ses capacités de séducteur à manipuler, à faire ce que lui ne s'autorise pas à faire et que les autres vont faire, notamment ce qui est défendu, ce qui est interdit. Et c'est là qu'intervient le revers de la médaille. Alors, petit chef deviendra-t-il grand despote ou grand libérateur ? Comment savoir ? La leçon des siècles nous apprend en tout cas qu'un chef peut être, oui, la meilleure ou la pire des choses.